des trucs comme ça doit bien venir de quelque part. Il y a un certain malaise, il y a un certain truc que tu Ouais, il y a un gros malaise dans la musique, ça c'est certain, mais parce que je suis quelqu'un de très torturé, et dans la musique, ça se ressent, quoi. Dr. Macabre, motherfucker, prepare your mind! Ouais, gars, hey, la Salut les petits loups, salut les c'est gars. Celsius et Dr Macabre, en direct. Hey, salut les prospecteux, c'est Celsius et Macabre en direct. Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner à notre chaîne si tu veux d'autres contenus comme ça. Et sinon, va bien te faire en Ouais, ok. Vous avez compris, c'est un épisode en français sur Prospect, épisode très spécial. Aujourd'hui, on a un invité, vraiment c'est un immense honneur d'accueillir le seul, l'unique Dr Macabre. Arrête, putain, mais tu me fais chier parce que... On fait caca comme tout le monde. D'accord, ok. Quelle modestie quand même, putain. Ouais, non, mais c'est important de rester modeste, même quand on est le meilleur. Et on va passer en revue ces morceaux. Ces morceaux qui sont phares, en fait, qui ont joué un rôle clé dans la scène électronique du début des années ou même des années 90. Aussi des choses qu'on a fait en fait ensemble, ça doit faire peut-être 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît. Je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je sais pas, j'étais en train de m'endormir. Le bâtard. Toujours le capital sympathie. Le salaud. Ce que j'ai toujours dit, c'est que j'étais pas le meilleur, mais Ouais. j'étais un des moins mauvais au milieu des très mauvais. Ouais. Tu vois, je pense Ok. pas être très bon, mais je pense que je suis juste normal au milieu des mauvais. Là, je propose qu'on écoute un petit morceau qui s'appelle Seven. Ouais. Que t'avais sorti en fait sous Lunatic Asylum, donc ça prédate Dr Macabre, il me semble. Ouais, En tout cas, il y c'est a- avant Dr Macabre, ouais, tout à fait. Excusez-moi. Seven en français c'est 7. Ouais. Et 7 c'est la ville de 7, c'est parce que j'habitais à 7 que je l'ai appelé Seven. Tu vois. Ah, sérieux? Tu vois, bah ouais. C'est ça le rapport? C'est aussi con que ça, tu vois. Seven c'est parce que j'habitais Voilà. à 7. Voilà, vous le savez en prime, mesdames et messieurs. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Là C'est quoi, ça? on est à 3 kicks là déjà, c'est Bah, ça? Ouais. Ouais, c'est la surenchère, c'est le mec qui veut absolument que ça soit plus fort, Putain, quoi. tu prends un kick dans la gueule et juste quand tu penses avoir fini, t'as une mini pause avec un petit silence et puis Ouais. oh, vas-y, je te C'est remets. la mini pause en plus qui est super casse-couille parce qu'elle est pas elle est pas calée. Elle est pas calée, ouais. Donc le mec bâtard. qui mixe le disque, ouais, mais tu sais moi jamais je me suis jamais préoccupé des mecs qui allaient mixer les disques derrière. Putain. Et on m'a toujours dit putain ces trucs là, il est bien ton morceau mais je peux pas le jouer. Bah ouais. Parce qu'effectivement, t'as cette coupure là T'as qui même fait pas que. quantifié, Enfin ouais. bon, t'as une intro quand même. Ouais. Tu peux mixer l'intro, mais t'as intérêt à te manier. Ouais. Parce que les deux breaks qui sont derrière sont pas calés du tout, quoi. Donc t'as vraiment une pause dans le morceau. Ok. Bon, vas-y, on y retourne. Et c'est ce qui fait. Et là, il y a du filtre là. Il y a du- Moi, ce qui m'avait marqué dans ce morceau, c'est que déjà, en fait, la mélodie en elle-même, elle est hyper anxiogène, quoi. Il y a une espèce de truc, une tension, en fait, derrière, Ouais, dans les ouais. strings, derrière. Et tout ça, c'est overlayé avec des espèces de kicks, mais c'est des trucs, c'est même pas des kicks. Il quoi. y a finalement pas grand chose dans le morceau. Hein. T'as cette nappe derrière qui joue toujours la même chose. T'as ce son saturé qui est là depuis Ouais. le début, qui ne change pas du tout. Un peu DQ.
Et puis après, t'as les kicks et cette EQ là qui creuse dedans. On a même pas les snares qui sont pas encore rentrés. Et puis il y a quoi? Il y a des trucs derrière qui vont arriver. Parce que alors là, tu m'envoies tellement dans la gueule, mais là tu surenchis avec ce truc-là. Ouais, ça c'est un condensé d'angoisse, d'anxiété, de mal-être, de trucs, comment tu fais? Le pire c'est que c'est sorti tout ça. Le pire c'est que c'est totalement incohérent, ça ne correspond à rien de ce qu'il y avait avant. C'est pas quelque chose qui vient complémenter un autre son. C'est totalement sorti de nulle part. En plus, je crois que c'est 3 notes avec un LFO super rapide qui fait que ça fait sur le pitch. Sur le pitch, ouais. Et mais ça, tu sens clairement que le mec, il sait pas ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est pas calculé du tout. C'est pas calculé, c'est juste à un moment donné, je me dis là, il faut que je rentre un autre son, mais lequel et quoi, qu'est-ce que je fais? Et il y a ce truc qui se présente comme ça. Je crois que c'est du Juno 106 à ce moment-là. Un vrai? Un Juno 106 un putain de Juno 106. Ouais, c'est possible. Ou alors je l'ai pas eu avant. Je sais plus, j'en sais rien. Et donc t'as fait ça quasi quoi, par hasard, quoi. Ouais, mais tout est fait par hasard. De toute façon, dans toute ma musique, c'est toujours fait par hasard. Je compose d'une manière... j'empile des sons. Je commence par un son. Je cherche dans ma banque de sons quelque chose sur lequel je vais triturer pendant 10 minutes à tourner en boucle sur un truc. Ouais. Et puis quand j'ai quelque chose qui me satisfait, je cherche un autre son qui va venir dessus, qui va complémenter. Et puis quand j'ai trouvé mon deuxième son, que les deux trucs tournent bien ensemble, je cherche un troisième son et un quatrième son. Généralement, je travaille sur, 2 barres, enfin je sais pas combien de mesures, mais 4 mesures, pas plus, quoi. Ouais. Puis je mets tout les uns au-dessus des autres. Et puis une fois que je pense que j'ai suffisamment de pistes pour commencer la construction, je déplie tout. Je déplie tout vers la droite. D'accord. Donc c'est vrai que... Et après, tu fais l'arrangement. Après, je fais l'arrangement, ouais. Mais la recherche de son, c'est vraiment bon. Il y a un moment donné, il faut que je mette quelque chose. Ouais, mais j'ai juste mis... attends, on va avancer un petit bout, on va retrouver le bout où on était avant. Attends, là, on a déjà le snare. Attends. La nappe, elle est loin derrière, t'as l'impression qu'elle vient du fin fond de la grotte. Elle a vachement de rêve. Alors maintenant, parlons de la snare iconique de Dr Macabre. Parce que la snare iconique de Dr Macabre, c'est une snare qui est assez ronde, avec beaucoup de reverb, et qui a pas mal de poids, en fait. Et d'ailleurs, on la retrouve sur Manga Corps. On la retrouve on partout, la retrouve avec ce poids, et c'est des 909 la plupart du temps. Mais alors que j'en ai jamais eu de 909, je précise. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment le snare de Guillaume Leroux, là. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc iconique. Ouais, mais tu sais, c'est surtout la façon de le jouer. J'ai une obsession sur pas la musique militaire, mais j'ai une obsession sur le snare dans la musique militaire. Ouais. Les roulements de caisse claire, les trucs, tu vois, tous ces trucs-là. Mais ouais, j'ai une obsession là-dedans. Tu le retrouves partout dans toute ma musique. Il y a des roulements de snare de trucs militaires en permanence. Donc c'est presque lié à un espèce de... c'est Barry Lyndon, c'est tout. Je le retrouve dans tous mes morceaux. Incroyable. D'entendre ça maintenant après tout ce temps finalement? Ça me fait pas grand chose parce que je les ai déjà tellement entendus, quoi. J'arrive pas à me replonger dans le parce que moi ça me prend les tripes, hein. Je te promets, ça me met dans un état. J'allais dire ça me prend la tête, mais non, ça me prend pas la tête, mais ouais, je sais pas, c'était une manière de dégueuler des choses que j'avais inconscientes, hein. La musique, de toute façon, comme je disais dans une interview que j'ai donnée il y a pas très longtemps, c'était une purge.
Mhm, Tu vois, il ouais. y a un moment donné, quand t'es Ouais. hypersensible, t'es une éponge. C'est Donc, une espèce de canal en fait. Bah, quand tu prends une éponge, elle absorbe tout, puis dès que tu l'appuies comme ça, hop, ça ressort, un Ouais. espèce de jus noirâtre comme ça, bah, c'est ça quoi. Voilà, c'est exactement. Ça, c'est du jus noir. La musique, c'est du jus d'éponge. Comme le kick d'un seul coup, il est. Et puis c'est temps quoi. Ah, il s'étend aussi, là. Il prend de plus en plus de place quoi. Le truc, il est... Le son du début, là, lui, il est parti complètement. Il est en train de se pitcher vers le Mais là, bas. il est sur son lit de mort le truc. Ouais. C'est vraiment le truc qui crève là. Et puis cette note qui reste comme ça, et puis qui est longue en plus. Tu as vu le morceau combien de temps il fait? Ouais. T'as mis pause ou quoi là? Non. Bah, il y a un Il y a eu un bug. Ça, c'est sorti en 98. Ah ouais. Voilà, donc j'ai Ok, 19 ans. d'accord. Et en fait, donc on se connaissait pas encore à l'époque, je crois. Non, évidemment, c'est aussi un morceau phare. Voilà quoi. Bref, allons-y. Alors, déjà, tout de suite. Toujours dans le stress et dans le. Ouais. Truc immixable, déjà. Tu cales pas le disque, là, tu peux pas le caler, quoi. La snare, bah, l'inévitable snare. Snare militaire. Ouais, c'était. Mais comment t'expliques ça? Mais je sais pas, j'en sais rien. moi. qu'est-ce- Déjà, t'as le truc qui fait wap wap, qui est filtré là, Ouais. qui est le début. J'aime bien le côté hypnotique et répétitif de la musique. Et après, ça se déroule en mélodie parce que j'aime Ouais. bien aussi faire de la surprise un petit peu sur les trucs. Ouais. Mais au niveau du malaise, c'était une volonté de ma part. Hein, parce Ouais. que quand tu parlais de malaise, là, Ouais. ça me revient maintenant. Il y a eu un moment donné, j'avais envie de faire bad tripper les gens. Ah Chaque ouais. fois que je faisais de la musique, je me disais putain, tous ces cons foncedés là, Ouais. j'ai envie de les faire bad tripper. Ça, c'est la volonté que les gens soient mal à l'aise. Soit mal et Ouais. soit confronté en fait aux choses qu'ils font. Parce qu'il faut s'imaginer. Parce que ça, c'est le bad trip absolument. Là, on Donc, écoute ça, on est clean, on est clair, tu vois, tout va bien quoi. Ouais. Mais imagine, t'es en plein bad. T'es perché, Ouais. t'es perché à je sais pas quelle altitude en pleine soirée, il y a ça qui arrive au milieu d'autres choses. Ouais. Et là, tu fais qu'est-ce qui se passe quoi. C'est clair. Mais alors du coup, c'est pas tellement un truc introspectif où t'essaies d'exprimer, d'extérioriser un Ah truc. non, pas du tout. C'est un quoi. calcul quoi en fait. Moi, je me souviens que souvent, j'avais analysé, parce que comme moi aussi, j'ai pris des trucs hein, quand même un petit peu. Avant de faire de la musique, j'allais Ouais. en teuf et donc je me défonçais un petit peu. Et j'avais analysé déjà ma propre réaction par rapport à certaines fréquences. Ouais. Ce que faisaient les aigus, ce que faisaient les basses, selon ce que j'avais Ah ouais. gobé. Et donc, je me disais, j'ai toujours composé dans cette optique-là, en me disant, Wow. ouais, si je mets cette plage de fréquence-là, les mecs qui sont sous ça, ça va leur faire ça. Donc t'as pris des substances, tu t'es dit ok,
si par exemple je balance un kick ou un snare ou un machin de telle et telle manière, Ouais, je savais que ça si va je faire mon- tel et tel Je effet. savais que si je montais dans les aigus, tu sais, ça les tordait un petit peu, tu vois, des trucs comme ça. Waouh. Et donc, c'est vrai C'est que. que de la torture en C'est fait. que de la torture, ouais, c'est que de la torture. Waouh. Je me souviens, j'ai joué dans une soirée il y a longtemps avec un pote à moi qui s'appelait Guizaume. Ouais. Et un jour, on a regardé les mecs, c'était des petits pois qui dansaient, ils étaient tous habillés pareil en kaki. Puis, on les regardait danser, ils dansaient tous de la même manière et ils réagissaient tous de la même manière au même moment sur les variations de son. Et on se disait, putain, mais tu les imagines pas tous attachés sur des chaises comme ça avec des électrochocs et où finalement les sons, les fréquences sur lesquelles on Tu fais ça travaille. toi tu fais des projections comme ça. Ouais, on s'est fait cette projection-là. On s'est imaginé tous les mecs sur des chaises, attachés, avec des électrochocs, quoi. Et on les imaginait bougeant exactement de la même manière qu'avec la musique, quoi. Ah ouais. C'est bien fait pour votre gueule, quoi. Putain. C'est qu'au début, avant de faire de la musique, je me souviens, on avait une discussion avec le mec avec qui je faisais ça en binôme sous Lunatic Asylum. Et on s'était dit, putain, mais ces mecs-là, on veut leur faire saigner les oreilles, quoi. Ouais. On voyait des gars qui dansaient la tête dans les enceintes et tout. On se disait, mais il a la ramasse, lui. Il entend plus rien, quoi. Ouais. Il est complètement sourd. Ouais. Et on se disait, putain, mais ces mecs-là, un jour, on va les faire saigner, quoi. Ouais. Et c'est ça, C'est bien fait pour ta gueule. Là, c'est bien fait pour ta gueule. C'est non seulement c'est saigner au niveau du son, mais c'est aussi saigner dans ta tête, quoi. Ouais. Tu vois, à un moment donné, tu as voulu, tu veux être dévarié, tu veux être perché, tout Mais, ça. Ouais. mais est-ce que ça vient d'une démarche un peu genre punition ou c'est plutôt Ouais. genre ouais réveille-toi, fais pas arrête de Bah, faire je le pense con. que c'est un peu des deux. Il dit d'ailleurs, réveille-toi inconsciemment, mais c'était surtout punition. Ouais. Ouais, c'est le sale con qui a envie de. Ouais. J'ai envie de te faire remettre mal. une couche, quoi, Ouais, tu- j'ai envie que tu manges un peu tes dents dans la soirée à un moment donné, quoi. Que tu Ok. sois pas tout le temps sur ton petit nuage à écouter Maroucha ou je sais pas quoi, quoi. Maroucha. Je sais pas si tu La te souviens. référence. On y retourne, allez c'est parti. Mais toujours très mal Toi mixé. t'écoutes ta musique, t'es un peu genre. Toujours très mal mixé. Bah, j'entends que les défauts, moi. J'entends que les défauts. Sérieux Ouais, je te jure. Moi j'écoute ça, moi, mon Ouais, cerveau il non, mais explose moi, quoi. si tu veux, à chaque fois, j'entends le kick tel qu'il est là, Ouais. et qui est pas du tout celui que j'avais dans la tête. Ah ouais. Ben ouais, moi c'était super fat, c'était rond, et j'arrivais pas du tout à matérialiser dans mon mixage le son que j'avais dans la tête, et c'était Ah ouais. ultra frustrant. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que Ok. j'avais envie de faire chier le monde, c'est parce que j'étais ultra frustré de pas arriver Ok. à mixer correctement ce que j'avais dans la tête, quoi. Donc c'est- Attends, on a des Ah, hats. là, il y a on quelque des chose hats. d'intéressant là. Attends. Il y a surtout, il y a de la voix derrière. Ouais, il y a une voix derrière. Ça c'est une voix. Le... Ouais, et puis tu sais ce que c'est comme voix? Non. C'est l'espèce de voix house classique qu'on entendait dans tous les morceaux 5 ans avant, quoi. C'est le... Tu vois, C'est le pas truc à la vrai. con comme ça, mais ouais, je te jure, c'est un truc Mais de malade. non. Mais loin dans la Oh, reverb. putain. Est-ce que ça c'est une forme de statement? C'est genre une manière Ouais, de dire clairement. je vous encule. Non, c'est pas un statement je vous encule, c'est une référence à ma culture musicale. C'est une référence à une époque un petit peu avant moi, où dans les morceaux house techno, il y avait Ouais. cette espèce de sample en permanence. Je sais pas si tu vois ce son, ce que c'est? Non, mais moi c'est un truc un peu là. Ah, si. Ouais, c'est... C'est pas, We Made It For Fun, hein, c'est pas celui-là, Ouais. mais il y a un ou qui est revenu plusieurs fois. Ok, Il d'accord. y avait souvent des samples qui étaient communs à plein de morceaux. Ouais, ok. Et ça fait partie de ce genre de truc. Et il est là-dedans, il est noyé au milieu du reste, tu le calcules pas si tu Ok. le connais pas, quoi. Waouh, ok. Ok, avec les hats en plus. Ouais. Les hats bien lourds en plus. Ouais, bien puis qui longs, cut bien, tu ouais, vois, ouais. avec le fermé coup de pied, quoi. Alors là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le kick? Parce que c'est cette espèce de kick rond et tout. Je sais pas où est passé tout le reste. Ouais, j'ai cuté le kick et que je crois j'en fais monter un en fade. C'est vrai que. Ah bah oui, le Ah oui, là, je l'entends là. Ah ouais. Ah ouais. Là, t'as un deuxième kick sourd. Non, c'est le même qui remonte, le volume remonte d'un coup. Ah, donc toi, tu fais des variations de volume de kick quoi. Ouais, Genre, bah ouais. t'as un kick. Bah, mon kick il descend comme ça, puis Le même pouf, il kick. remonte et puis il redescend comme ça. Il le fait 2-3 fois, je pense, dans ce break. Incroyable. Qui c'est qui fait ça? Incroyable. Bah à l'époque, qui c'est qui faisait ça? Je sais. Non, ouais, moi j'aimais bien. C'est incroyable. Mais tu sais, j'ai toujours été obsédé par l'automation. Dès que j'ai eu cette capacité d'enregistrer en MIDI
des modulations, des trucs comme ça, je voulais le faire sur tout. Sur le volume de mon kick, sur le filtre, sur les Q, sur le truc, sur le DP4, sur les effets, sur... Attends, on y retourne. Ok. Et après, on est dans cette espèce de comment dire. Bah, le truc hypnotique. On est dans la reverb de la rêve, on est dans l'arena, là, tu vois, on est dans le hangar. Mais là, c'est... Comment dire, là, t'es en descente. Ouais. Là, t'es en descente de ton truc, là, C'est marrant, c'est que le snare est presque aussi fort que le kick. Parce que là, c'est tout un voyage, quoi. Mais tu sais, c'est que tu sens que le mec, en fait, il est en descente de ses médocs ou de ce qu'il a pris. Et après, bam, tu le fais remonter, tout machin. T'as l'impression que c'est un grand 8, quoi, le machin. Ouais, mais c'est un voyage, chaque morceau. Chaque morceau, c'est un voyage. C'est une histoire. Ouais. J'ai jamais fait la musique comme un prétexte à être mixé. Ouais. Tu vois, ça m'intéressait pas. Moi, je faisais de la musique pour faire de la musique. Si tu veux, dans ma tête, c'était pas le truc qui allait venir avant un morceau ou après un autre morceau. C'est quelque chose que tu pouvais écouter du début jusqu'à la fin. Ouais. Et puis qui te faisait faire ton voyage tout seul, quoi. J'ai jamais fait des morceaux en me disant ah bah faut commencer avec tel son parce que le mec il faut qu'il le mixe à partir de là et tout machin. Moi, c'est vraiment des histoires à chaque fois que je raconte dans les trucs. Cette fois, on va partir sur du lourd. On va partir sur Manga Corpse. Et voilà, avec Manu Malin sur IST, produit par Lenny. Et tous les titres en fait sur ce disque sont absolument phares. Ce sont des titres légendaires. Tu veux dire qu'ils éclairent bien la nuit ? Ouais, voilà, exactement. C'est utile, voilà, ça rejoint l'agréable. Et ça attire les mouches. Et ça attire les mouches. Là, ce morceau-là, alors tout le monde parle de Hunter. Moi, franchement, de Hunter, je le trouve très bien, évidemment. Par contre, il y en avait un qui m'avait en particulier interpellé, c'est celui que tu avais fait avec, qui s'appelle War Dancer. Ouais, War Dancer. Qui dure presque 10 minutes. Avec Manu... Et pourquoi il dure 10 minutes ? On se le demande. On va y venir. War Dancer, on l'a fait où en Alsace. Ok, alors, très bien. Bon. Mais chez toi ou chez lui ? Non, chez moi. Ok. Voilà. Le voici, le voilà. C'est parti. Alors attends. Parce que War Dancer, regarde, il fait pas à 10 minutes. Regarde, c'est pas sûr. Il a merdé le mec. Alors désolé, il y a un petit contretemps, le mec il a merdé. Il a oublié son texte. Oui. Tu dis moi ? C'est le mec là qui a merdé, heureusement. Moi j'ai même pas fait gaffe que c'était pas War Dancer. Hein. Tu remarqueras que j'ai même pas tiqué, t'as lancé le morceau. Le détachement, t'aurais pu te foutre du Dalida. Ouais, t'aurais mis Aznavour, c'était pareil. Ah ouais, alors ce morceau là, je l'ai fait quand les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah voilà. Alors, bon déjà, juste parlons de la pochette. Cette pochette, elle est super psychédélique. Ouais, mais moi je n'ai strictement rien à voir sur la pochette. Oui, j'en doute. C'était toutes les pochettes d'IST, c'était comme ça, mais changé de couleur à chaque fois. Mais c'est qui crée cette art ? Ah, j'en sais strictement rien. Parce que ça, c'est tellement distinctif et c'est tellement psychédélique que forcément... En plus, c'est très années 90, Amiga pourri. On dirait de la vieille infographie dégueulasse. Ça pixelise à fond, là, c'est dégueulasse. Ouais. Mais par contre, ça avait vraiment une gueule. Ça a pas dû lui coûter cher comme pochette. C'est qui a payé ça ? Je sais rien, je sais pas. Et Lenny D là-dedans, c'est quoi son rôle en fait ? C'est lui qui sortait les disques. Parce que IST, c'est Industrial Strength ou c'est autre chose ? Ouais, c'est Industrial Strength Trans. Parce que pour moi, c'était tout ce qui était pas catalogué dans le hardcore. Parce que moi, Industrial Strength, c'est la roue crantée, quoi. C'est DOA. C'était la version trans du label. C'est-à-dire tout ce qui était pas suffisamment poilu et hardcore, ça allait sur IST. T'avais Bloody Fist, machin, DOA, et puis t'avais la version trans de... Mais ouais, ça s'appelait trans parce que je pense que trans à un moment donné ça n'était faut pas penser à trans, faut pas penser à psy-trans. Ouais, non. Là c'est un truc c'est un dérapage qu'il y a eu parce qu'avant la trans c'était pas de la psy-trans. On avait la trans de Goa, on avait la trans allemande, on avait plein de types de trans différentes. Ouais. Maintenant, quand tu dis trans, les gens ils pensent tout de suite à la trans de Goa, psy-trans, israélienne et machin, mes couilles avec les dreads. Les dreads qui puent le chameau, là, ce qu'on appelle les chevreuils, nous. On appelle ça les chevreuils, les mecs. Ok, bref, là on prend une tangente. Ce morceau fait 9 minutes 16. Ouais, c'est normal. C'est bien. Tu l'as composé avec Manu Malin et c'est parti.
Je fais juste une petite pause parce que là déjà évidemment. Il y a déjà trop de trucs à dire. Là. Putain. Alors déjà, ce breakbeat, tu sens que ce breakbeat, c'est un truc complètement extraterrestre. Moi, la première fois que j'ai entendu ce truc, c'était en soirée. Et en fait, c'était pendant un set de Manu le Malin. Le mec, il te passe des trucs, voilà, des trucs carrés, des trucs solides, des trucs hardcore. Et tout d'un coup, il te lâche ce truc de 9 minutes. C'était vraiment genre à la pointe de la soirée, genre 3-4 heures du matin. Et je te jure, les gens dans la salle, c'était un mélange de confusion et ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi. C'était on en est encore là. Dans la confusion et dans le traumatisme de l'auditeur. Mais c'est Qu'est-ce qui se passe encore truc. Et pour moi, moi j'étais en plus, tu vois, entre la jungle à l'époque, c'était le début, c'était 94, 95, 94. J'étais vraiment entre la jungle, donc il y avait une salle jungle, et puis il y avait une salle hardcore, la main floor et tout. Lui, évidemment, Manu était sur la main floor, et puis moi, j'étais toujours entre les deux. Et là, j'entends ce truc, je suis là, putain, mais c'est pas du tout de la jungle, mais il y a que des breakbeats. Mais les breakbeats, eux, par contre, ils sont assemblés d'une façon qui n'ont rien à voir avec la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens que le mec qui a créé ce truc-là, moi je savais pas que c'était Manu, hein, il y connaît rien. Il y connaît rien en breakbeat. Il y a des breakbeats qui sont layerés de façon bizarre, il y a des espèces de filtres, des reverse, des machins, ça part dans tous les sens. Mais en même temps, il y a une cohésion. Tu vois, et il y a un espèce de mood. Moi, je trouve il y a un mood dans cette phase de morceau qui est absolument incroyable. Et donc, c'était vraiment. Pour moi, c'était l'expression de à quel point la musique électronique à ce stade pouvait être versatile. Et c'est une espèce de terreau comme ça, tu vois, expérimental, où tu pouvais vraiment. Pour moi, ça, c'est vraiment être pionnier, en fait. C'est ça la notion d'être pionnier, c'est de pouvoir créer un truc qui rentre dans aucune catégorie. En même temps, ça rentrait pas dans une catégorie, tu l'as dit toi-même, parce qu'on n'y connaissait rien. On n'était pas, même si on écoutait du breakbeat ou qu'on écoutait de la jungle, on n'avait pas les capacités pour la reproduire telle qu'elle existait, quoi. Toi, je sais que t'es un expert dans ce genre de musique, moi je le suis pas du tout. Donc c'est vrai que quand on a commencé à bosser sur l'intro de ce titre avec Manu, on est parti de cette boucle qu'on aimait bien. Et puis on a commencé à la découper et à l'assembler, tu vois, histoire que ça se renouvelle, tu vois, histoire que ça soit pas la boucle juste jouée sur une note et qu'elle se déroule comme ça tout le temps de la même manière. Donc on a fait des découpages, on a fait des assemblages, on a mis les parts, on a déplacé les parts, on les a pas toutes foutues les unes derrière les autres, par moments on les a foutues les unes au-dessus des autres en quinconce et tout, histoire que, tu vois, ça surprenne un peu l'auditeur, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que clairement on n'y connaît strictement rien, quoi. Non mais en fait le truc c'est que ce morceau, il est distinctif parce que tu sens que derrière il y a une espèce de découverte en soi. Bah déjà il y a une découverte pour nous, c'est parce que c'est la première fois qu'on s'aventure dans cette direction-là, qu'on décortique un breakbeat, qu'on essaie d'en faire quelque chose, tu vois. De toute façon, chaque morceau c'est une expérimentation, à chaque fois c'est une découverte. C'est pour ça qu'à un moment donné j'arrête de faire de la musique dans ce style-là. C'est parce que je découvre plus rien, moi. Mais ça c'est plus un style, ça c'est même pas un style. Non, c'est pas un style. Mais même encore à ce jour, c'est pas un style. Ça c'est une chose, c'est une entité unique, c'est une création. Voilà. C'est lié surtout probablement au fait que l'intro est très très longue, puis que ça part d'un seul coup sur autre chose. Il y a quelques petits pieds là qui partent à gauche à droite. Ouais, on prévient un petit peu l'auditeur qu'il va y avoir quand même quelque chose derrière et que ça va pas être que du breakbeat toute la longueur, quoi. Ok. Mais le truc c'est que tu comprends pas trop si c'est un morceau de breakbeat, de breakcore, de hardcore, de machin, de truc. Et pourquoi ? Parce que l'intro est très très longue, elle ne fait que du breakbeat, c'est ça ? Oui, en fait, déjà l'intro elle est très longue, mais en plus, comme il y a beaucoup de reverb et que le break en lui-même il est extrêmement métallique, en fait vous êtes tombé sur c'est peut-être un hasard, mais le break que vous avez utilisé il est extraordinaire en lui-même. C'est-à-dire qu'il est vraiment, c'est un break qui il a des espèces un son hyper métallique dans les snares, c'est vraiment un break incroyable. J'ai passé 4 ans à essayer de refaire un truc aussi. Ah ouais. 4 ans. Mais ça c'est Manu. J'ai jamais réussi. Ce break là c'est Manu qui l'a ramené parce que moi j'étais pas du tout. Ce break il est magique. Je me souviens même pas d'où il vient, donc je pense que c'est Manu qui l'a ramené. Il y en a deux, hein. Il y a deux trucs. Je pense qu'il y a deux trucs il y a un break et un truc de hip hop qui arrive derrière. Ah ouais. Okay. Et puis il est encore filtré. On entend que, le filtre il fait un LFO dessus. Là c'est sûr que j'ai encore mis de l'automation sur la table de mixage, quoi. Et alors du coup donc il y a cet énormément long passage, donc j'avance un petit peu.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'est pas sur du 4-4-4 en kick. En même temps, on a même des notions de gros kick hardcore. Donc on dit ok, on pose le cadre, les amis. Là, ça va. Ils sont décalés en plus. Là, ça va taper mon pote. Mais tu sais pas encore comment. C'était vraiment. Tu vois, il y a ce truc d'anticipation où vraiment, moi, je le vivais comme on l'a tous vécu comme ça. Où tu sens que tu vas prendre cher. Là, en fait, ça va tabasser. Mais par contre, tu sais pas quand, quoi, comment. Parce qu'il y a tout ce truc de breakbeat un peu organique qui se passe dans tous les sens. Et en fait, mais par contre, tu sais pas comment ça va se transformer, mais il va y avoir une transformation. Ouais, parce que c'est pas du tout quantifié comme t'as l'habitude d'écouter un morceau où t'as tant d'intro, tant de machin, tant de trucs. Ouais. C'est vrai, mais bon, je te l'avais expliqué avant, ce truc que j'ai fait avec Manu. On a travaillé sur l'intro, sur le breakbeat, sur les trucs machin ensemble, et je me souviens qu'à un moment il m'avait ramené Destruction Derby pour PlayStation à l'époque, et je me souviens que à un moment j'en ai marre et je vais jouer, et je lui dis je te laisse l'ordi, tu développes l'intro, tu vois. On avait déjà fait toutes les parts, il suffisait juste maintenant de construire quelque chose de cohérent avec. Donc j'ai dit maintenant je vais jouer, tu te démerdes. Et c'est vrai que au bout d'un moment je suis revenu, je sais pas, 1 heure après ou un truc comme ça. Donc alors t'avais déjà fait tous les Lego. Ouais, on avait déjà fait tous les Lego, tous les blocs étaient déjà faits, il suffisait juste de tirer le truc, quoi. Et puis je reviens, je me souviens, et puis je dis bon alors c'est bon là, ça avance le morceau, et je vois qu'on est encore sur l'intro, je dis putain mais c'est encore là, t'as rien fait de plus, c'est que l'intro là. Au bout et puis de ça fait je sais pas combien de minutes, c'est genre 4 minutes je crois. Je sais pas, j'en sais rien, et à un moment donné j'ai fait mec, il y a un moment il faut faire autre chose quoi. Ouais. Que des breaks. Ouais, c'est que des breaks. C'est Manu, il est parti dans son délire. Allez, il a fait l'autoroute intro, quoi. Et puis moi j'arrive, je fais bon. Ouais, ok, c'est cool, mais bon, à un moment donné, faut peut-être faire autre chose. On voyait la sauce. Mais t'as les kicks qui rentrent dans l'intro, tu remarques que c'est pas des kicks, ils jouent une mélodie. Ça aussi c'est un autre truc. Ils font des basses en fait. Ils sont tonales quoi. Ils sont tonales, ouais. Et ça vraiment comme un instrument. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça c'était pas un truc qui se faisait du tout à l'époque. Ouais. Vraiment pas. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça fait un parallèle aussi avec la jungle. Parce que la jungle t'es vachement dans les basses tonales évidemment, les subs. Ouais. Mais là forcément t'as quand même du sub dans ton kick, mais il est tonal et comme il est superposé à un break, ça amplifie en fait ce mélange de breakbeat, de jungle et de hardcore. Et ça fusionne le tout. Et c'est des codes en fait que tu mélanges encore plus. Le fait d'avoir utilisé des kicks tonales, ça c'est. Je sais pas si c'est ton idée ou la sienne, mais c'est. Ouais, c'est une idée commune, je pense. C'est extraordinaire comme idée quoi. C'est vraiment un truc. C'était pas genre tu bosses et moi je vais jouer, puis puis tu vas jouer, puis je bosse. Hein. C'était vraiment. Il y avait un échange d'idées aussi, à un moment donné, puis après il y avait. À l'époque, Manu était pas super au point sur l'ordinateur. Lui, il avait son studio chez lui. Je me souviens, c'était surtout, il avait du matos hardware. Donc, il était très à l'aise avec son hardware. Mais tout ce qui était souris, écran, découpage, machin, séquençage, il fallait pas trop lui demander, quoi. Donc, il fallait surtout que ça soit moi qui soit devant l'ordi, puis lui à côté, et puis tiens, on va faire ça, ça sonne bien, on garde ça, on met ça, puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, bah tiens, tu sais quoi, démerde-toi. Fais ton truc comme tu le sens. Et puis ça a donné cette intro phénoménale, quoi. Attends, je skip un petit peu, mais regarde. Déjà ça, qu'est-ce que c'est ? Bah là, c'est Public Enemy ou un truc à la con dans le genre, tu vois, l'espèce de... Tu sais, la sirène de hip-hop qu'il y avait tout le temps... C'est Public Enemy, ça ? Ouais, je pense, quoi. Putain, ça me fait tellement exploser le cerveau ce que tu me dis aujourd'hui, mec. Tu vois pas cette sirène dans le hip-hop que t'entendais partout dans tous les morceaux là ? Ouais, peut-être. C'est encore une référence à notre culture musicale d'avant. Moi, j'écoutais du hip-hop avant, donc je me dis, tiens, mais je vais... Tu sais, j'essaye d'injecter un petit peu des clins d'œil. Style, mais je viens pas de la techno, les mecs. J'écoutais du punk avant, j'écoutais du hip-hop, j'écoutais des Depeche Mode, j'écoutais plein de trucs. Du coup, il y a toujours des références qui sont injectées dedans et qui font que si le mec en face, il a un peu de culture, il fait, ah putain, ce son, je le connais, c'est... Mais non, sérieux, il a mis ça. Parce que là, je pourrais même pas te compter 4-4. J'arrive pas. Je suis perdu là. Ça, c'est un truc qui m'a tué. On n'arrête pas de cutter. Non, mais le truc de l'opéra,
Ah, la voix derrière. Ce sample de l'opéra. C'est pas l'opéra, c'est Diamond Dagala. Ouais, enfin, C'est de la musique de. C'est du truc de Cold Wave, ça. Ce sample, en fait, j'ai eu la chance que tu me le files un jour. Et je l'ai mis dans plein de morceaux Celsius, machin, chez Epileptic, parce que pour moi, c'était l'incarnation du vrai hardcore. Ouais. C'est un symbole, tu vois. Alors qu'à la base, c'est un truc de Cold Wave, quoi. Ouais, je sais, non, c'est un truc rien à voir. C'est un truc Cold Wave, c'est encore un clin d'œil, mais référence à la musique que j'écoutais avant, les trucs Bad Kev et tout ça, quoi. Incroyable. Mais c'est surtout Monolith, c'est très quoi. fantomatique. Cette Ouais. voix, moi je me souviens de l'album de cette nana là. Il y avait plein de trucs et j'ai pris que ça. J'ai jamais samplé autre chose que ça de cet album. Parce que je trouvais que ça faisait vraiment plus noyé dans la reverb comme ça fait vraiment, il y a un ghost au fond, quoi. Il y a un fantôme. Non, mais c'est un truc qui t'aspire. Ouais. C'est un vide, ça. Tu te fais aspirer dans le truc. Oui, c'était l'impression qu'il y a une succion dans l'espace, quoi. C'est exactement ça. Ça fait un vide d'air. Alors déjà, là, on est dans tu vois, le 2001 Odyssée de l'espace, mais là, c'est littéralement genre, t'as le monolithe qui te chante, et bam, tu te fais aspirer dehors, quoi. Et ça a été un morceau, c'est pour ça que je tenais vraiment à en discuter, parce que c'est un morceau qui est absolument hors norme, en tout point. C'est vraiment... moi je l'ai pas perçu comme ça, hein. Vraiment. Honnêtement, pour moi chaque morceau que j'ai fait est différent, donc ils ont tous quelque chose de particulier. On a toujours pas bien compris si c'est du hardcore ou quoi. Là, le pied il est en train de partir en tonal. Moi, comme tu sais, j'ai jamais pris de drogue ni rien, et j'étais dans un trip sur ce dance floor. Mais ça c'est la capacité que tu as quand t'as décortiqué les effets de la drogue avec la musique, que t'arrives à reproduire sans drogue. Si tu veux, tu essayes de faire quelque chose de déstabilisant, de psychédélique avec le son. Ça c'était psychédélique. Sans usage de drogue. Tu vois, sans que l'auditeur soit défoncé. T'essayes toi dans ta création de simuler en fait l'effet psychotrope. Mais ça c'est un bon exemple de déstabilisation de l'auditeur. Est-ce que ça c'était votre approche un petit peu justement d'être dans ce truc de créer un trip presque hallucinogène? Je sais pas si dans la tête de Manu c'était comme ça que ça se faisait, mais chez moi c'était présent, quoi. C'était vraiment l'envie d'émuler, si tu veux, de simuler la défonce. Alors à la fois pour les foutre mal, mais aussi des fois pour juste les foutre... Pour les désorienter. Pour les désorienter, clairement, pour déstabiliser l'auditeur, quoi. Mais pas forcément pour le mettre seulement mal, hein, c'est aussi pour le faire voyager, quoi. Alors on va revenir à War Dancer. On a son adresse. C'est parti. Ok, j'avance un petit peu, parce que là sinon... parce que là on est toujours dans l'intro, là. Dans l'intro, on est presque 4 minutes. 4 minutes d'intro, là. Et moi je suis en train de jouer à Destruction Board. Et tu sentais que de la dance floor, t'avais ceux qui captaient et ceux qui captaient pas, quoi. T'avais des gens qui décrochaient, quoi, qui quittaient la salle. Ouais, mais ça c'est normal, ça a toujours été comme ça. Et t'avais les autres qui étaient là, mais on arrive à 4 minutes, il y a un silence, et puis enfin, alors là, c'est... Là, tu comprends, ok. Et c'est pas très fort en même temps, hein. Le kick est pas super fort par rapport au reste, hein. C'est vrai. C'est peut-être qu'il n'y a pas de basse, du coup... Non, mais c'est vrai qu'il est passé. Puis après... Ça, c'est n'importe quoi, ça, tu vois, par exemple. Qu'est-ce qu'on faisait, là, à ce moment-là? Je comprends même pas, quoi. C'est très marrant, l'utilisation de ce bout de break, là. Mais mais c'est ça, c'est petit snare, la moitié filtré, encore... Hop. Ouais, pout. Mais très dans ta philosophie du snare, quoi. Ouais, on s'y retrouve un petit peu. Ouais, il y a un petit... Je skip un peu, sinon on va jamais finir cette vidéo. Ouais. Troisième kick, allez. Peut-être. Ton café. Alors les gens qui me font des théories sur le loudness, le plus beau kick qu'il y a dans ce truc, c'est un kick qui est moins fort que le kick de la fin.
Et parce que justement, t'as ce kick qui est hyper long et grailleux, tu vois, genre le saucisson. Et puis après, bah, t'as l'espèce de kick court et punchy comme ça qui te fout une bonne claque à la fin, mais en fait, c'est des kicks qui ont des rôles différents. Ouais, mais c'est parce que j'arrivais pas à faire un seul kick qui faisait tout en même temps. Ouais, mais puis ça me permettait d'avoir trois excuses pour faire des sons, pour faire des pistes différentes. Si tu veux. Si j'avais pu faire un seul kick qui faisait tout en même temps, je l'aurais fait. Mais du coup, il y aurait qu'une piste de kick. C'était beaucoup moins intéressant. Mais est-ce que du coup, c'est presque comme si t'avais 3 morceaux en un, quoi? Non. Un petit peu, non? Tu crois pas? Non, Parce qu'il y a des gens qui, bah, comme KRTM d'ailleurs. Ah, qui vont se focaliser sur un des kicks. Non, justement, qui vont switcher de kick dans un morceau parce que voilà, ils ont envie de faire un truc qui varie. Bon, KRTM c'est spécial, hein. Mais il a son truc. Mais c'est vrai que lui, du genre. Bah voilà, il aime un kick, il va l'utiliser 60 secondes, il va te faire un cut, puis après, bam, il va partir sur un autre truc. Rien à voir. Et t'as l'impression d'écouter un mix. Sauf que c'est le meilleur morceau du mix de chaque truc. Et en fait, c'est son morceau, c'est ça. Ouais, c'est ce que tu m'as fait écouter sur son album. Là. Ouais, c'était la parenthèse KRTM. Du coup, le dernier morceau, c'était pas des moindres. Alors, t'aurais dû mettre la version que t'as fait, toi. J'ai fait une version, moi. Mais ouais, Poltergeist avec les trucs classiques, là, avec les voix. J'ai fait ça. Putain, mais t'es amnésique ou quoi, là? Tu te souviens de rien de cette époque-là ou quoi? Putain, c'était à 20 ans, mec. C'est le seul que j'ai mis sur ma chaîne. Down, 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 down. Mais c'était pour te faire chier. Ouais, non, c'était une connerie parce que tu m'avais demandé. C'était pour te faire chier. C'était moi qui t'avais fait chier. Ouais. Et en réponse à ça, t'avais fait un autre truc avant. Et on était parti sur un concept. Tu te souviens pas de ce concept de MP3 Zaros? Un jour, tu m'as demandé. Tout le temps de la merde. Pour ton label, tu m'as demandé un truc gabber. Et ce qu'il faut pas me demander à moi, ouais, c'est ça, gabber.ch. Le mec me demande un truc gabber. Tu me fais un morceau gabber, s'il te plaît? Mec, je déteste le gabber. Qu'est-ce que tu me demandes un truc gabber? Mais va te faire enculer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un truc tout pourri. Je fais un vrai gabber, mais je fais un gabber avec du yololoy dedans. Tu sais, avec le tin yololoy. Tu te souviens de ce truc-là tout pourri? Oui, je me rappelle bien. Et je lui envoie ce morceau au mec. Et là, il devient furieux de l'autre côté. Il me dit, putain, mais tu te fous de ma gueule et tout. Je te demande un truc sérieux. J'ai dit, mais moi, tu me demandes du gabber, mais va te faire voir, quoi. Et en réponse, lui, il me fait un vieux remix de Meltdown tout pourri. Ah oui, c'est juste. Tu me fais un remix tout pourri de Meltdown. Et là, on est parti. On s'est dit, ah là, on a un concept, là. Ah oui, on va reprendre des morceaux connus, mais on va carrément les saccager, quoi. Ouais. Et donc, derrière ça, moi, j'ai repris First Rebirth. Okay. Johan and Stephenson, que j'ai fait avec des sons d'animaux et tout ça. Et toi, derrière, tu as fait Poltergeist, mais tu as rejoué toute l'intro avec des samples de voix d'opéra et tout ça. De poulet ou de... Mais non, t'as fait des voix d'opéra. Et chaque son, chaque note est une voix différente. Du coup, c'est juste hilarant, quoi. Oh putain, ça va être inaudible aussi. Non, tape Poltergeist. Non, mais s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, tape Poltergeist d'accord. Et tu mets l'intro. Albert Levert. C'était juste donc pour la petite histoire, ce truc là c'était 4 titres. On a fait une page spéciale qui s'appelait MP3 R Us. On avait repompé le logo de Toys R Us. J'avais juste mis une grosse croix en rouge sur le Toys et j'avais mis MP3. Et on avait tous les deux on avait pris des photos de vieux redneck tout pourris. Il y en avait un qui était sur sa guitare, sur ses chiottes avec des mulettes pas possibles. Et on avait mis ces 4 morceaux en téléchargement sur une page avec le nom de domaine MP3 R Us et tout, quoi. C'est quand j'étais en Hollande, c'est entre 2000 et 2003, quoi. Complètement barré, quoi. Tu sais que j'avais complètement oublié. Ah, mais moi je l'ai pas oublié, ce truc là, je l'ai mis. C'est incroyable. C'est tellement génial cette intro avec toutes ces. En plus, t'as dû te faire chier parce que
chaque son, c'est une voix différente. En fait, moi, ce que je me rappelle, en Le fait, kebab moi, de ça m'a merde fait que t'as dû tilt, faire, c'était la voix gospel, en fait. Ouais. Parce que la voix gospel, elle colle vraiment exactement à la tonalité du truc. C'est vraiment... Ouais, ça fait la mélodie derrière et tout, ça fait Ouais. toute la blague. Et puis, dom, 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 dom. Non, mais c'était juste génial, quoi. Putain. Et le mec qui s'y fait chier pour un truc con, quoi. Tu sais, pour un truc qui a aucun intérêt. Qui est Mais juste... non, mais tu sais qu'à part ça, franchement, moi à l'époque déjà, je me prenais pas du tout au sérieux. Et enfin, disons que ce genre de délire, ça fait partie de faire de la musique. C'est pour le fun, quoi. Je veux dire, moi, il n'y avait pas cette culture du superstar DJ machin. Non, bon, le hardcore c'était censé être un truc rigolo. Ouais, on oui, c'est ça. mettait souvent Moi, je des faisais sons des pour morceaux de- rire. Moi, je faisais de la gabber avec des sons, avec des moutons, avec des machins. Mais sérieusement, des moutons, des trucs, et puis 350 BPM, mais rien à foutre. Et Ouais. des morceaux qui faisaient genre 12 minutes. Bah, c'est comme le Apple Flap, le chausson aux pommes que j'avais fait Ouais. chez Ridge. Mais Ouais, c'est avec parce que. des sons d'animaux et tout. Les gens, ils arrêtent de se prendre au sérieux, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu à cet esprit ça fait partie de ce côté un peu pionnier. Non, pionnier c'est- parce que là, on n'est pas des pionniers, hein, je peux te dire, le truc des poulets. Mais par contre, il y a cet esprit de liberté, en fait, où tu peux faire n'importe quoi parce que tu tapes un gros délire, et puis, en fait, ça traduit que. C'est peut-être un truc d'ego, c'est qu'en fait, t'en as rien à branler, en fait, tu vois. Tu fais ça. Ouais, non, mais moi Ouais. j'en ai jamais eu rien à foutre, ni de l'image, ni de quoi que ce soit. C'est pas pour rien que j'ai switché de Lunatic Asylum à Francfort. Je suis passé je suis passé des gros stuff, des teufs avec Jeff Mills, Carl Cox et compagnie, Mhm. à des trucs underground, hardcore où il y avait personne et tout, et j'en Ça- avais rien à foutre, quoi. Alors, il nous Poltergeist. reste un morceau et non des moindres. Il s'agit évidemment de Poltergeist, qui aussi est un morceau immensément culte. Ouais. Que en fait, et qui a une intro qui est toute particulière. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Je vais donc jouer le morceau et puis on va en parler. Ok. Là, tu vas te faire flaguer ta vidéo en fait. Par toi, Ah non, tu te feras pas flaguer parce que je l'ai. c'est toi qui vas me la Non, flaguer. je l'ai pitché. C'est pas la tonalité originale, c'est le bot de YouTube ne le verra pas. T'as bien fait. C'est tellement niais. C'est tellement cute. Ouais, tu Moi, vois, je me tu vois la petite suis gamine rappelé. blonde là, tu vois la petite blonde là. C'est mignon, c'est mignon. C'est apaisant. Ouais, c'est ça. Une minute presque. Ouais. Alors, faut pause là, parce qu'il faut quand même expliquer. Oh Faut- putain, la claque. La Faut claque. expliquer le concept de l'intro de Poltergeist, qui a dû probablement décider du nom du morceau, parce qu'à la base, il devait pas avoir ce nom-là. Ouais. Mais j'étais parti dans l'optique de vider le dance floor. Donc je m'étais dit, je vais faire un morceau. Déjà, je vais faire un morceau super lent, parce que tout le monde fait Faut des faire trucs. chier tout le monde. Parce que tout le monde fait des trucs à 200 BPM Ouais, et tout ouais, machin, ça me casse ouais. les couilles. J'ai envie de faire un morceau plus lent que la moyenne. Ouais. Donc 145. Allez, Ouais. déjà, on est même plus lent que le 150 de la techno. Enfin, Ouais. c'est plus lent. Ouais. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui les ferait bien chier, quoi. Et j'ai ce sample de John Williams, là, de Poltergeist, qui, comme tu disais quand ça jouait, c'est Ouais. un peu gnangnan, tu Ouais, sais. ouais. C'est en même temps, c'est gnangnan, mais c'est quand même un film d'horreur. Donc Oui, c'est oui, mais c'est- c'est l'espèce de contraste, tu vois. Ouais. C'est le contre-pied, en fait, Ouais. du film en lui-même, Ouais. où le mec qui fait une musique un peu niaise. Tu penses tout de suite à la petite gamine blonde, gna, 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 avec les clochettes et tout. C'est super mignon comme musique. Ouais. En fait, c'est tellement con que je me suis dit, ça va vider le dance floor. Les gens, ils vont avoir envie de se casser. Et c'est très bien comme ça. C'est très très bien. Et puis, ça n'annonce Quel absolument fouteur de merde. ça n'annonce absolument pas ce qui vient derrière, quoi. Tu vois, et puis d'un seul coup, derrière, il y a aussi ce contraste, tu vois. C'est Poltergeist. Hein, Non, mais c'est- attends, puis c'est aussi ce qui vient derrière, c'est genre je te fous 2000 kilos de basse, enfin des je te mets des bien grosses aigus, starts parce dans que la là, le gueule. kick, il est sharp, quoi, il est sharp. Ouais, C'est ouais. pas que du sub, c'est vraiment le Non, y a truc. pas de sub, d'ailleurs, Non, dedans. mais c'est du scalpel. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est encore parce que je sais pas mixer. Hein. Non, mais ça déchire Normalement, ta gueule. il était Et- censé y avoir et- du corps dedans, mais Donc en fait, il non, fait que pop. là, t'as un décrochement où tu passes d'un mood un peu apaisant, un peu machin, un peu... puis pouah, et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que ça, moi je l'ai entendu en soirée et tout,
ça se passait au milieu de set. Donc t'as des mecs qui font leur set et tout machin. Et il laisse l'intro. Et le mec il laisse toute l'intro. Ouais. Du coup t'as la dance floor. Donc du coup les gens ils sont là, ils arrêtent de danser, ils comprennent plus rien. Il y en a qui partent, il y en a qui sont là, ils sont confus. Ils sont dans un état de confusion. Et tu sais ce qui se Les passe à mecs- ce moment-là? Putain. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Les mecs se souviennent de ton morceau le lendemain. Ouais. Parce que c'est le seul truc qu'à un moment donné qui leur font sortir de leur... ça les fait sortir de leur transe, tu vois. Ouais. C'est... Ah, putain. Non, puis pas que ça, parce que personne n'a jamais fait ça, quoi. Personne n'a jamais entendu un truc pareil. Avec une intro classique comme ça, non? Non. Non, je crois que j'étais Non. le premier à faire un truc comme ça. Non. Ouais. Ça, je confirme. Et confirme. Ça, c'est- ouais. Après le reste, c'est anecdotique. J'étais, j'adorais, et puis j'adore toujours le morceau de Marc Cardipan, le Rêve Creator, le remix de New Mind, mais c'est le remix de Rêve Creator. Tu vois ce truc-là? Bien sûr. Qui est aussi un sample d'un autre truc d'avant qui était aussi un carton. Et après tout le reste c'est vraiment ma réflexion sur le morceau de Marc. Tu vois, c'est ce truc-là et ça m'a tellement travaillé ce morceau que quand j'ai voulu faire un truc moi-même, j'étais complètement ça suintait du morceau de Marc. Putain. Sauf au niveau de l'intro. Mais donc, l'inspiration, c'était vraiment une approche disruptive, quoi. C'était vraiment de Ouais, foutre la merde. c'était encore foutre la merde, ouais, toujours. Toujours et encore. Comme quoi, Ouais, il y a mais une finalement, espèce de thématique récurrente comme C'est ça, c'est toujours foutre la merde à chaque fois. C'est marrant parce que c'est pas quelque chose que j'ai expliqué dans d'autres interviews Ouais. parce que je me souvenais pas. C'est vrai qu'en réécoutant les morceaux, je me souviens maintenant que c'était une volonté effectivement d'être en décalage par rapport au reste. Ouais. Il fallait être original et se démarquer du reste parce qu'il y Mais avait c'est énormément marrant de choses parce qui que se ressemblaient tout le temps. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement l'opposé de la culture DJ maintenant. Parce que personne veut se distinguer maintenant, tout le monde veut conformer à un modèle, tu vois. Tant pis pour eux, quoi. Non mais c'est ça la différence entre être un putain de pionnier et puis d'être un espèce de marionnette. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais bon, après les mecs, si leur motivation c'est de faire de l'argent et puis. On va pas rentrer dans le débat, non, et puis on est faire bien des d'accord. vues et puis Mais faire alors- des machins, effectivement, il faut Mais qu'ils attends. soient conformés un peu. Après, tout le reste c'est mainstream, quoi, tu vois. Parce qu'après, parce que ça, déjà en soi, cette partie-là, elle est évidemment rentrée dans l'histoire du hardcore. Mais le pire, au c'est sens large. que c'était vraiment fait pour vider le dance floor. Et jamais je me serais douté que ce morceau cartonnerait. Je me suis dit, ce truc-là, ça va être un flop total parce que les gens ils vont dire. Ou alors c'est le disque rentrez chez vous, quoi. Tu le mets à la fin de la soirée, les gens se cassent, quoi. Ouais, c'est génial. C'est pour virer, pour vider le dance floor. Comme Apple Flap, quand on a fait Mais- Apple Flap, mais- on s'est dit c'est go the fuck home track, tu vois. C'est le Ouais, truc ouais. rentrez chez vous, c'est la fin de la teuf. Mais- Tu rallumes la lumière, tu mets Apple Flap, les gens se barrent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ce morceau, c'est pas juste cette intro et ce décrochement avec ce kick, mais c'est après tout ce qui se passe derrière, quoi. Ah, c'est furieux après derrière. Non, mais c'est furieux, c'est malade mental. C'est tout dans l'excès. C'est un truc. Attends. Ouais. Bon, déjà, juste le truc, le kick, la reverb, ta gueule, voilà. Ouais, K2000, ça. Qui clap, Le kick, c'est de la disto du K2000, hein, je sais pas si t'imagines. la disto du Kurzweil. Ouais, du Kurzweil K2000. Ah ouais. ouais. Et là, c'est les abeilles. Les abeilles, c'est le frelon asiatique avant le frelon asiatique. Il y a une espèce d'enveloppe sur le pitch du son quand il commence, tu l'entends qui fait c'est il démarre bizarrement, quoi. Ça, c'est le morceau qui te veut du mal, quoi. Genre, ça, c'est le truc. Là, c'est la ruche d'abeilles Ouais. qui se jette sur toi. Ouais, Et c'était ça, mais c'est émotionnellement, tu vois. C'est vraiment le truc où quoi. Ouais, mais t'écoutes j'étais- ça. Moi, c'est vraiment en soirée sur du gros son et tout machin. C'est étonnant émotionnellement. qu'un petit mec comme moi arrive à être aussi violent dans la musique. Pourtant, C'est les dingue. gens, je suis gentil normalement, je suis super gentil, quoi. Et là, je sais pas, dans la musique, c'était pas le cas, T'es quoi. apiculteur dans l'âme, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Puis là, j'avais bien abusé du chorus, tu vois, j'avais tout mis à fond, quoi. Non, mais c'est. Le chorus, c'est à fond, la réverb à la bouffe. Et puis c'est même pas que le concept de l'abeille.
Mais la mélodie en elle-même, elle est tellement fucked, elle est tellement Ouais, dark. ça sonne presque faux. Oui, elle est Ouais, presque, ça sonne elle est faux. off, elle est off, Mais offset, c'est-à-dire off-tune. que le détune sur le Le son du détune. Juno, il est tellement le Juno est tellement détuné. En plus, il rentre dans un chorus qui est totalement détuné. Le Ouais. chorus, je crois qu'au niveau de la vitesse du chorus, il est à fond la caisse. Ouais. Du coup, t'as cette espèce de, tu sais, l'onde qui fait ça comme ça sur le Juno. Ouais. Et en plus, t'as le chorus qui amplifie le truc, ce qui fait que ton son, en fait, la note en elle-même, elle n'arrête pas de faire, elle fait que ça, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Du coup, t'as pas du tout, t'as pas une note maintenue quoi. Et c'est très très déroutant. Et j'adorais faire des trucs comme ça, j'adorais faire des trucs détunés. Truc des tunes, fuck off. Entre-temps, Ouais, c'est 2 notes en plus. Hein. c'est l'anti-cliché de comment tu utilises une snare en fait. Ouais. Bah, tu sais, au bout d'un moment, Parce que là, le clap, tu conformes. Ouais, Là, c'est le- ouais. C'était la fête de la bière là. tel malaise. Et ce qui est fou, c'est que en fait, quand tu pars du Oh, le tu- pauvre traumatisé de la vie quoi. non mais regarde, tu prends ce morceau en lui-même, la raison pour laquelle il est cartonné, c'est que t'es parti d'une telle innocence au début, une telle pureté, Ouais. à un truc qui est tellement malsain. Mais c'est volontaire ça, c'est fait Non mais exprès, c'est un truc tellement colossal du point de vue du grand écart que forcément ça laissait des traces, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de malade. Fais une pause quand même. Je sais pas si les gens ont conscience de ça, mais cette musique, là, le hardcore, le gabber avec le clap comme ça, c'est la musique folklorique germanique. Le dimanche, quand t'allumes la télé, qu'ils ont tous des moustaches, des mulettes, des vestes en jean avec des franges Ah et qui ouais. tapent dans leurs mains en buvant des bières. Le Oktoberfest. T'as jamais joué en Allemagne? Non, étrangement, toi, je regarde pas. Mais sur- quand j'ai joué en Allemagne, je mettais la télé et souvent le dimanche, après la teuf, Avec vers l'accordéon. le matin, voilà, c'est ça, c'est accordéon. Mais tu sais, moi j'ai souvent dit que le gabber, en fait, c'était de l'accordéon numérique. Hein. Mais non. Et les gens, ils tapent dans leurs mains comme ça. Ah ouais. Et putain, Ouais, mais j'ai ouais. toujours vu le gabber comme ça. J'ai vu, c'était une dérive électronique de la musique folklorique. C'est vrai. Tu sais, de tes parents qui le dimanche, ils vont dans les fêtes, boire de la bière et taper dans leurs mains comme ça. Ça, c'est moi, C'est j'ai vrai. toujours vu cette musique, le hardcore, comme ça, quoi. Hein. C'est Et vrai je me que foutais un peu de leur gueule aussi. Là, hein. J'avais pas conscience de ça, c'est intéressant. Ouais, j'arrive. T'es un démon, c'est pas possible. Comment t'expliques ça? Non, je sais pas, j'en sais rien. C'était dans l'air du temps. C'est génial. Quand est-ce que Non, je mais fais ce c'est- non, mais truc-là, en c'est- plus, c'est génial, mais je sais pas, mais. Je fais ça quand je suis Ah en bah, Alsace. regarde 96, Ouais, 96. je suis en Alsace là. C'est vieux. Je me souviens en tout cas dans le studio dans lequel je l'ai fait, j'avais cette maison dans les montagnes à Drakenbronn, ça s'appelait le bled. Ouais. Il y a une grande base militaire enterrée dans la montagne là-bas, Ouais. c'est un radar géant en fait. Ouais. Et j'avais une maison là Ok. où on devait avoir 5 par 5 avec Ouais. une énorme baie vitrée. Ouais. Tu sais les baies vitrées qui s'ouvrent comme ça. Ouais, Où souvent je me prenais la gueule dedans quand elle était ouverte, je faisais pas attention. sympa. Et je fais ce morceau-là, je suis sur des tannoys, des petites tannoys. Les rouges là, les. Non, des tannoys noirs, celles d'avant. Les PMB 6.5, un truc comme ça, Ok. tu vois, un truc de merde. Et je l'ai fait claquer, mon pote, mais je mets le morceau à fond la caisse et j'ouvre la baie vitrée Ouais. et je vais faire le tour de la maison comme ça pour voir jusqu'où on entend le morceau. Et on Ah ouais. entend le morceau jusqu'au fond du jardin, mais loin. Clac, 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 clac. Et je me dis, ah ouais, là c'est bien. Là, celui-là, il va être celui-là, bon. il est bon, là. Celui-là, il va être bon, il va être prêt, quoi. Et là, je pourrais te filer des photos du studio parce que je les ai, Ok, j'ai hein. des photos du studio. Et après, c'est ultra répétitif, hein, quand même. Bon, après, tu reprends les mêmes éléments. Wow. Ouais, mais t'as toujours ce truc où toi, t'aimes bien jouer avec le contretemps. Hein, Ouais, puis la fin, elle est bien, j'aime bien la fin. Sur mon manga- Ça s'arrête comme ça, là, tu sais, sur 2 notes. J'ai pas fait attention, mais sur Manga Corps, t'avais fait le même truc à contretemps où tu joues avec le filtre et puis tu modules. C'est marrant parce que là, c'est déjà plus les abeilles. Hein. Non, ce qui a pris
vraiment, Là, t'as dû faire je sais plus quoi, mais pour. Bah, c'est parce que la tout qui est dessus, il a repris le dessus, il est plus fort. Et la fin. Poup, poup. Allez, ferme ta gueule. Ciao. Allez, salut. Souvent les morceaux c'est comme ça, moi ça s'arrête. Putain. Ah putain. On arrête là Puis, comme ça. Puis ouais. Marc, Arcadipan, il a pensé quoi de... Écoute, quand j'ai fait le morceau et qu'il l'a eu, il m'a dit putain, tout le monde croit que c'est moi qui l'a fait ce truc-là. C'est vrai? Ouais, parce que finalement c'est sorti pas tellement Bah longtemps oui, après le sien. c'était la même époque. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un pionnier? Non, parce qu'on était tous des pionniers à ce moment-là. On est tous. Il y a eu vraiment énormément de merde, comment on dit, d'émulsion dans cette D'accord. scène. D'accord. Tout le monde est responsable à un moment donné entre moi, Marc, puis il y a une cinquantaine de mecs qui sont responsables de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois, c'est pas juste moi qui ai inventé un truc d'un côté. Ma musique, c'est aussi une réaction à ce que j'entendais de l'autre côté. Mais vous étiez dans une ligue, enfin une sorte de... Ouais, quand même, tout de même sans se parler, sans se connaître, c'était juste, tu sais, à un moment donné, t'allais en soirée, t'entendais un truc, tu prenais une claque, et puis il fallait que tu réagisses à la claque, il fallait que t'en mettes une dans l'autre sens, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment c'était une partie de ping-pong ou D'accord. de jeu de tête à claque, quoi, tu vois. Voilà. Je sais pas, il y a un truc qui a switché là depuis un an. J'ai été très très productif l'année d'avant. J'ai fait Sanctum. J'ai fait une BO sur un film, j'ai fait l'album Imaginary, j'ai fait des musiques de films d'horreur dans ma tête, hein, parce que les films n'existent pas, mais j'ai fait toute la BO des films d'horreur. Ouais. J'ai fait énormément de choses. Ouais. Et puis je pense qu'à un moment donné, j'ai dû bien me purger, tu vois. Ouais. Mais moi, le problème, c'est que ça fait un moment que j'en ai plus rien à foutre, quoi. On a fini là ou quoi? Bah écoute, je crois, on a fait le tour des morceaux que j'avais retenus. Donc Ok. bah écoute, c'est assez Il y en incroyable. avait tellement d'autres. Wow. Oui, alors bah écoute, si ça vous intéresse les gens de Prospect, dites-le nous. On en fera un deuxième avec grand plaisir. Avec des morceaux beaucoup plus tordus que ça. Ouais. Il y Ce a serait beaucoup plus peut-être de choses à l'occasion dire. que tu viennes en Suisse une fois d'ailleurs, ce serait cool. Ouais. Si t'es chaud, franchement, moi ça serait avec grand plaisir. Ouais, si un jour on a le droit de repasser les frontières. Ouais, hein, ça Je sais même pas si toi tu auras le droit de rentrer chez toi. Là. Non, arrête, fais-moi pas Parce peur. que là, avec l'Angleterre, là, on vit quand même une époque J'ai dit formidable. Vampire. Moi, je vous le dis,